à la page 149, le numéro 8. C'est un exemple en contexte, mais en contexte de géométrie. On sort de la ligne ici. Yes. OK, je vais commencer par la largeur d'un rectangle mesure 4 cm de moins que la moitié de sa longueur. Première job que tu te donnes, c'est de dessiner un rectangle. Ça va mieux réfléchir avec ton image. Fait que là, on te décrit la largeur en fonction de sa longueur. Fait que tu vas écrire que la longueur, c'est x. Et tu vas avoir une expression en x pour ta largeur. Là, tu vas morceau par morceau. La largeur, 4 cm de moins. Est-ce que j'écris ça? 4 cm de moins. Ce serait ta première gamme à éviter. Je vais avoir quelque chose qui s'avère que c'est 4 cm de moins. Va mettre ton terme constant à la fin, comme je t'ai habitué. OK? Fait 4 cm de moins que quoi? Que la moitié. On écrit ça, c'est bon, la moitié? Non. On fait quoi? X2, X2, ce serait le carré. Non, pas ça, mais X après la base. Sur 2. Good. La moitié de sa longueur. Puis nous, la longueur, on avait écrit X. Fait que là, X sur 2 moins 4. Okay. On va aller trouver une équation là-dedans. On me dit que le périmètre est de 40 cm. Si le périmètre est de 40 cm, donc mon périmètre, c'est 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Ce serait bien écrit comme ça. Ah, sinon, on aurait 2 fois, entre parenthèses, la base et la hauteur. 140 cm. Okay. 2 fois la base de x, 2 fois x, plus 2 fois ma hauteur de, attention, c'est un binôme, donc je vais mettre en parenthèse 2 fois le x sur 2 moins 4. C'est cool, parce que vu que notre sujet aujourd'hui, c'est des fractions, on a un petit peu de fractions aussi. Est-ce que je commence tout de suite ma méthode de la balance? Non, ce serait vraiment une mauvaise idée. À la place, ça, c'est une expression algébrique avec un petit peu trop de choses. On va aller réduire. Donc, le 140, je ne touche pas. Le 2 fois x, tu peux l'écrire 2x tout de suite. Plus simple. Et 2 fois x sur 2. 2 fois quelque chose qui est divisé par 2. D'accord, ça simplifie? Oui. Mettons, j'avais eu un 3 ici, là, ça aurait fait 2 fois 3, 6, divisé en 2, 3. C'est normal. Peu importe ce que je vais écrire ici, le fois 2 puis divisé par 2 va s'annuler. Donc, 2 fois le x sur 2, ça donne x. Fait que j'ai plus x. Puis le fois 2 avec le moins 4, ça me donne moins 8. Je suis encore pas prête pour ma méthode de la balance. À la place, je vais réduire mes termes semblables. Ouais. On va faire 2x plus x, ça va faire 3x. Yes, 140 égale 3x moins 8. Ensuite, soit tu écris tout ton membre de droite à gauche, ton membre de gauche à droite, ou on pourrait s'arranger pour que vous ayez x ici. Fait que tu pourrais faire plus 8 d'un bord, plus 8 de l'autre. Ça donne 148. De l'autre côté, tu as 3x. Divisez-moi ça, s'il vous plaît. 148 divisé par 3. Combien? 16, c'est une validation. 16? 49. Non, 49. 49, j'ai dit ça. 49,3 périodique. J'ai dû faire une erreur. C'est pas 140, c'est 40. Ah, depuis le début, c'est 40. Parce que j'aime pas tant. OK, faites-moi 48 divisé par 3, 16. OK. Divisé par 3, divisé par 3, x égale 16. Maintenant, je vais aller faire ma validation. Dans la première étape, j'ai identifié mes variables. Mais finalement, ma validation, ben, ça va être ces côtés-là qu'il faut que je trouve. Fait que valide. La longueur de la base de mon rectangle, c'est x, donc je vais trouver 16 cm. La hauteur, je suis censée avoir 4 cm de moins que la moitié de 16. Donc, la moitié de 16, j'ai 8. 8 moins 4, j'ai 4. Comment je me valide? Ben, je vais calculer le périmètre. 16 plus 4 plus 16 plus 4, j'arrive à 40 cm, pas 140, c'est bien. 40 cm, périmètre. 2 fois le 4 plus le 16, qui nous donne 40 cm. Un petit peu, crochet, ce que tu veux, mais tu es content, tu t'es validé. Dans les problèmes géométriques, cette étape-là vaut 1 point. C'est pas que tu l'as fait pour ton propre plaisir, tu n'es pas obligé de l'en faire par écrit. Okay? Dès que tu as un problème à contexte. Si je te parle d'un problème là, dans lequel il y a une base, une hauteur, ou un côté 1, un côté 2, un côté 3, genre un triangle, tu me valides les 3 côtés. Si je te donne le nombre de billes de Annie, Benoît et Charlie, tu vas me trouver le nombre de billes de chacun, tu vas vérifier que ton équation fonctionne. Ton étape de validation vaut 1 point. Sur 5, c'est 20 tu es obligé de la faire. Donc, tu peux arrêter la vidéo.